Aïe, 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 ça fait mal ces derniers temps. Si vous êtes comme moi un petit peu actif sur les marchés, dans la crypto, waouh, waouh. C'est-tu la fin du bull market? Waouh. Mon bull que j'aime tant, qui est tout le temps dans ma bibliothèque, derrière d'habitude. J'ai acheté ça, on dirait qu'à Wall Street, là. Pas trop cher, là, mais c'est pour juste donner la chance du bull market. Il y en a d'autres, tu sais, qui vont peut-être dire on est allé trop all-in sur le noir, puis c'est le rouge qui est sorti. C'est assez, hein? C'est assez difficile. Moi, je leur réponds non, 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 non. Parce que nous, chaque fois qu'on fait un investissement ou qu'on pense argent, on pense cash flow. Right? Ceux qui me suivent depuis une couple de semaines. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ce qui se passe dans la crypto, les marchés, puis tout ça. Puis, vous dire un petit peu comment je m'en sors, honnêtement. Puis, vous proposer un petit quelque chose. Alright? Fait que, on joue l'intro. On se parle en 2 secondes. Hey, hello, bon samedi finance. Bruno, les vraies affaires zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Écoute, je commence comme toujours pour présenter notre annonceur Pizza Daily cette semaine avec, écoute, les bonnes nouvelles qui ont eu les restaurants. Pizza Daily qui a une belle terrasse en plus qui va ouvrir. Puis un commerce local. Un gars qu'on entend souvent à la radio depuis plusieurs années. Benoît Desjardins, courtier immobilier aussi. Alors, Pizza Daily ont été pas mal généreux de nous donner un code. En fait, vous donner et tout nous donner un code promo de 20% pour commander en ligne sur pizzadailigatineau.com. Alors, si vous n'avez jamais goûté à leur superbe pizza, pizza carrée, côte mince, ils ont toutes sortes de bonnes sortes de pizza. Si vous n'avez jamais goûté les linguini soleil, moi, c'est mes préférés. Puis, écoute, gâtez-vous. Essayez-les, c'est le temps, là. Donc, vous mettez le code ROCK20, puis vous allez ramasser ça, vous allez passer par là, c'est assez central, là. Si vous êtes à Gatineau. Puis en même temps, vous l'encourager. Garde un bon commerce, un bon restaurateur local, puis un entrepreneur local, alors qui a accepté d'être annonceur cette semaine. Donc, allez-y donc donner un petit coup de main, puis gâtez-vous en même temps. C'est super bon la bouffe, là. Puis je pense que ça va leur faire plaisir. Mais ça, notre annonceur est fait. Écoutez, cette semaine, c'est pas compliqué. C'est la débandade. La débandade bien raide. Écoute, Elon Musk, il y a 2 semaines, qui va à Saturday Night Live, qui fait crasher son coin Dogecoin, qui se prétend le Dodge Father, si vous suivez ça un peu, qui est un genre de petit coin qui a été créé un peu comme une joke, mais qui, là, lui, il a un peu plus son aile, puis tu sais, il faut se rappeler qu'Elon Musk avait comme poussé vers le haut le Bitcoin quand il avait annoncé que Tesla avait investi 1,5 milliard dans le Bitcoin comme un asset. Mais que là, il annonçait que pour des questions d'énergie et de pollution, il n'accepterait plus le Bitcoin lorsque les gens voudraient acheter des Tesla. Donc là, ça a fait une polémique. Puis entre vous et moi, il s'est fait quand même rabrouer par plusieurs personnes. Une gestionnaire d'un gros fonds américain, Cathie Woods, qui est une grosse investisseur dans Tesla. Lui, je pense qu'ils ont eu un talk parce qu'il a tweeté d'autres messages comme quoi qu'il gardait ses bitcoins, il vendait pas, puis tout ça. En tout cas, tout ça a fait, puis là, la Chine qui veut contrôler les choses, puis qui mentionne que les cryptos pourraient être bannis. En tout cas, il y a plein de rumeurs, fait que ça a tout fait crasher. Donc, il y a un paquet de monde qui ont paniqué, qui ont vendu à rabais ou à perte. Et ça, c'est pas... En tout cas, si vous voulez être un day trader, arrêtez d'écouter les samedis finances. Si vous voulez faire le one-shot home run,
arrêtez d'écouter les Samedis Finances. Si vous pensez que je suis conseiller financier, arrêtez d'écouter les Samedis Finances. Je suis pas conseiller financier. Je suis pas un day trader. Je suis juste un entrepreneur, investisseur qui veut partager sa recette parce que ça a fonctionné pour moi et ça fonctionne encore. Donc, puis je le fais pour m'entourer de gens qui bâtissent leur sécurité financière, qui bâtissent leurs actifs dans des actifs à cash flow, qui génèrent du cash flow. J'en ai parlé dans plein d'autres podcasts et j'ai le goût de partager ça avec vous autres. Donc pour moi, voyez-vous, cette semaine, ça n'a pas été différent des autres semaines. J'ai certainement pas vendu. J'ai fait une chose que je dois vous avouer, c'est que, vous savez, moi, je gère toutes mes semaines de la même façon. Je gère mes budgets très serrés. Je vis sur 20% de mes revenus et j'essaie de couper le plus possible dans mes dépenses non essentielles qui sont pris directement de mes revenus de travail, si je peux dire, et je les réinvestis en ce moment. J'ai réinvesti dans ma vingtaine dans mes entreprises, j'ai investi dans ma trentaine dans l'immobilier, ce que je fais encore, puis je vais en parler. Maintenant, j'ai investi tout ça dans la crypto parce que je crois, moi, que la crypto, c'est la révolution de la monnaie mondiale et non juste canadienne ou américaine. Je pense que c'est le futur et c'est des assets, des actifs qui, bien gérés, vont définitivement amener des super rendements pour les prochaines années. Alors moi, je me suis mis un target jusqu'à 50 ans, fait que je vous dévoile mon âge, là, mais il me reste 6 ans. Toutes mes énergies vont être mises là-dessus. Puis mon objectif, c'est d'être millionnaire de la crypto pour 50 ans. Ou multimillionnaire de la crypto, parce que je vous dirais que je suis en bonne route, là, mais et ça, c'est mon plan. Puis j'ai le goût de le partager avec vous autres. Puis je pense que plus de gens vont avoir un plan, à tout le moins, pas bouger comme le mien, mais qui ont un plan de s'enrichir financièrement. Je pense que c'est bon pour la communauté, c'est bon pour la population, c'est bon pour tout le monde. Ça nous rend moins dépendants des gouvernements, moins dépendants de l'argent qui est printé à profusion puis qui met à risque, sans que les gens le savent, leur futur. En tout cas, à tout le moins, leur liberté de choisir. Vous savez, pour moi, l'argent, c'est pas le bonheur. C'est pas la santé, c'est la liberté de choisir. Donc, choisir ses occupations, choisir son médecin si vous êtes malade, choisir ses voyages, choisir tout. Donc, j'avais plusieurs questions. Donc, je reviens là un peu sur cette semaine parce que, écoute, ça a dégringolé. Ce que j'ai fait de différent, je vous l'avoue, moi, vous savez, c'est les dimanches que j'ai investi mes économies de la semaine. Mais je vous cacherai pas que là, avec la drop du Bitcoin, j'ai triché. J'ai investi mercredi parce que le Bitcoin a planté. Et moi, j'essaie de bailler les dips quand même. Je vous le dis, je recommande pas d'aller all-in une fois. Lorsque vous entrez moi, je l'ai fait l'erreur, là. À 25 ans, j'ai perdu ben de l'argent. J'avais mis un chunk d'économie, tout mis ça sur la bourse. J'ai acheté un paquet d'actions. Ça a planté, j'ai tout planté. Maintenant, si vous avez une économie, je parlais même à mon gars dernièrement qui commence à avoir des économies, 21 ans, travaille fort, mais des économies. Puis là, ça l'intéresse, il suit les Samedis Finances. Fait que Félix, si tu vois ça, salut buddy. Et je disais, mais pas ça tout d'un coup, jamais. Donc, si, exemple, je vais donner des chiffres, mais si tu as 5 000 à investir, fais juste mettre 100$ par semaine pendant un an, ce qui va t'amener à ton 5 000, puis continue d'accumuler. Si tu es capable d'en mettre 200, l'objectif, c'est de continuer toujours à en mettre jusqu'en 2030 ou 2028. Moi, vous savez pourquoi j'ai le 2028 en tête? Ben, ça va m'amener à plus ou moins 50 ans, et c'est la dernière... c'est la dernière séparation du Bitcoin. Vous savez, là, les miners vont se faire donner un Bitcoin à tous les 10 minutes au lieu de 6, 3, 1. Donc, c'est là que je pense qu'il va y avoir le boom qu'on s'attend au niveau de la valeur du Bitcoin. Alors,
moi, dans les prochaines années, c'est mon target, puis je ne dévie pas de mon plan à tous les semaines. Alors, quand j'ai acheté du Bitcoin, je pense que j'avais mis 250$ cette semaine-là, à 65 000, je l'ai acheté au plus haut. Mais je m'en fous parce que je crois en mon plan, puis mon plan me dit que ça va peut-être valoir d'ici 2028 500 000. Et je pense encore que ça peut valoir 100 000 d'ici la fin de l'année. Je sais que là, avec la drop de cette semaine, ça s'éloigne. Il y en a qui vont dire, mais je garde mon plan. Puis si, il y a une vieille théorie qui dit, si tu vives le ciel, au pire, tu vas frapper la lune. Là. Ben moi, je pense comme ça. Et je crois en l'industrie comme je crois en d'autres domaines. Puis c'est ça qui fait qu'à toutes les semaines, j'ai le goût d'économiser. C'est ça qui fait que j'ai le goût de mettre mon argent au lieu de le mettre dans des dépenses qui perdent de la valeur, de le mettre dans des investissements qui me génèrent du cash flow. Parce que je vous explique aussi que mes cryptos, je les stack. Hein? Je les mets dans des plateformes qui me donnent des intérêts. Okay? Des intérêts en coin, parce que je crois au coin. Alors, moi, quand ça a crashé, ben, j'ai juste acheté à rabais. Donc, c'est pour ça que si vous êtes day trader, j'espère que ça, c'est tout un autre game. Si vous êtes un swing trader, c'est tout un autre game. Moi, je suis vraiment un long term trader. Je bâtis ça à long terme. C'est pour ça que je me tire pas les cheveux de sa tête. Je capote pas quand il y a des drops. Je crois fermement qu'il y a beaucoup trop d'argent investi dans ce domaine-là. Le Bitcoin n'arrête pas, lui. À toutes les 10 minutes, les blockchains produisent des Bitcoins. Alors, ça ne change rien. C'est sûr que ça va fluctuer. Au même titre que lorsque dans le passé, il y a eu des événements où il y a des réserves d'or qui ont été volées, puis tout ça, ça pouvait faire crasher le prix de l'or. Au même titre que le prix du baril de pétrole. Écoutez, l'année passée, le monde n'en parlait pas, là, mais savez-vous que le prix du baril de pétrole l'année passée, quand il y a eu le COVID, était dans le négatif. Un baril de pétrole sur le marché coûtait moins. C'est comme... vous allez dire, c'est juste des marchés, vous avez raison. Mais c'est ça quand on investit. Alors, le monde qui capote, là, parce que le Bitcoin a baissé puis toutes les coins baissent, c'est ça être dans le marché. Si vous n'êtes pas capable de le supporter, sortez de là. Embarquez pas, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais il faut avoir un plan, suivre son plan, puis il faut que ce soit long terme. En tout cas, dans mon cas, je suis pas bon sur le short term, parce que je suis sûr que moi, je paniquerai tout de suite, là. Non, là, quand je sais que j'ai mon plan longue haleine, je lâche pas mon plan, puis ce plan-là m'a réussi depuis que j'ai 25 ans. So, c'était en affaires au départ, en immobilier ensuite, puis maintenant, c'est la crypto. Mais il y en a eu des fois, quand j'ai investi dans l'immobilier, je n'ai eu, là, des fois, les valeurs de maison baissaient, le taux d'intérêt montait, ou bien j'avais de la misère avec un locataire. Mais mon plan de grande échelle, c'était de devenir millionnaire de l'immobilier avant 40 ans. Et c'est un que ça que j'avais comme focus, et je l'ai atteint au même titre qu'avant 30 ans, je voulais des business, être millionnaire des affaires, et je me suis rendu là. Maintenant, ça répond un petit peu à une question que j'avais dernièrement, une bonne question, où est-ce que parce que je parle beaucoup de la crypto, mais c'est important que vous compreniez que je parle de la crypto parce que c'est hot en ce moment et c'est populaire, mais non, moi je suis au bureau à tous les matins à 6h30 pour gérer mes entreprises. Encore dernièrement, je suis en train de négocier d'autres partenariats. Moi en ce moment, mon modèle d'affaires n'est plus de débuter des business, c'est de m'associer avec d'autres personnes. Donc, je crée beaucoup de partenariats. Je crois au partenariat en affaires. On a toutes 24 heures par jour, donc je crois beaucoup à m'associer avec des gens qui ont des talents. Même vous, si jamais vous avez... moi, les talents que je possède, puis que mon équipe possède, c'est le marketing puis le web. Donc, je cherche des gens qui ont des talents ou des produits, des services spécialisés dans toutes sortes d'industries, puis je m'associe avec quand je vois que je peux apporter un plus-value de côté marketing et web. Donc, je suis constamment à la recherche de partenariats, encore aujourd'hui en affaires. Donc, ça me passionne. Maintenant, l'immobilier, même chose. Encore cette semaine, j'avais des appels, puis j'ai beaucoup joué sur l'immobilier cette année. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Moi, j'ai vendu certaines de mes unités pour lesquelles je voyais pas plus d'augmentation de valeur. Je me trompe peut-être, ça se peut, je me trompe. Mais c'est des condos que j'ai achetés 150 000, que j'ai pu vendre 250 000 après 3 ans.
Il n'y a pas de locataire, bien que j'ai toujours eu des super bons locataires, qui m'auraient fait faire ce gain-là en aussi peu de temps. Et là, mon objectif, c'est pas de dire hey, je prends ça puis je dépense, c'est ça. Non. Je suis déjà à la recherche de plus grosses unités. Voyez-vous? Parce que je veux pas tout vendre mon immobilier pour dire hey, garde le cash dans mon compte. Ben non. Là, je veux l'investir dans du plus gros qui va générer plus de cash flow. Mais il faut commencer avec un. Il faut commencer avec une entreprise. Il faut commencer avec un immeuble. Il faut commencer avec votre maison, votre première. Puis après ça, il faut vivre dans le plus petit pour en acheter une deuxième si la première coûte trop cher. Je l'ai déjà dit, j'y crois comme ça. Après ça, il faut acheter la troisième, la quatrième, la cinquième. C'est après ça que c'est plus facile. C'est même plus compliqué après. Donc, et les cryptos, pareil. Les cryptos en ce moment, puis les placements, ben, je crois à l'industrie. Je place mon argent. Puis à la question si je suis diversifié, ben oui, je suis à peu près 33 dans tout ça. Tu sais, comme 33% affaires, 33% immobilier, 33% placement crypto. Donc, puis à l'intérieur de mes placements crypto, je parle souvent du Bitcoin parce que je pars de la base, OK? Mais non, moi j'ai plusieurs investissements dans du stacking de coins. Oui, j'en ai acheté des long shots, là, des petits montants dans SafeMoon, pour ceux qui connaissent ça. Puis oui, j'ai profité du Dogecoin ici et là durant les soubresauts d'Elon. Mais c'est des petits montants. Sur l'ensemble de mon portefeuille, c'est pas gros. Donc, mais je crois à la diversification. Si vous avez l'idée géniale, puis que vous voulez aller all-in dans votre business, je connais des gens qui ont réussi comme ça. Moi, j'étais un petit peu plus diversifié. J'étais un petit peu plus... j'aime toucher à tout. Je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime lire, je suis quelqu'un qui aime me renseigner. Donc, je me gêne pas pour rester dans plusieurs sphères de tout ce qui est l'univers financier. Mais à la base, je vous dirais... Puis là, ça m'amène à un autre point. Puis là, en fait, c'est une question que j'ai pour vous. Je me fais souvent écrire en one-on-one. Je vous ai peut-être déjà dit que je suis mentor dans le programme de la Chambre de commerce pour des jeunes entrepreneurs qui débutent, puis tout ça. Puis j'ai pas du fun avec ça. J'ai des mentors super cool qui réussissent super bien. Puis je coach une couple d'individus, c'était là. Puis là, j'ai eu des demandes pour plein de choses. Parce que, vous savez, je parle depuis quelques semaines comment je vois tout ce qui est l'univers financier, individuel, comment je crois qu'on devrait s'occuper de nos affaires. À la base, la chose qu'on va payer le plus et le plus cher toute notre vie, c'est quoi? Vous vous rappelez, là, je vous ai challengé là-dessus, puis je sais qu'il y a un paquet qui répond toujours « Ah, notre maison, c'est ça qui va être notre plus gros investissement. » Non. C'est les impôts. Et c'est pour ça qu'il faut, je recommande à tout le monde, j'en ai parlé même dans un podcast, d'avoir des petites entreprises, OK? C'est plus si compliqué que ça, se lancer en affaires aujourd'hui. Je vous jure que tu peux te lancer en affaires hyper facilement. Puis te lancer en affaires grâce au web. Okay? Vous allez dire, ben oui, je suis là-dedans, mais c'est plus si dur que ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes un passionné de voyage, puis vous voulez voyager 6 fois par année, 10 fois par année. Pourquoi pas créer un blog en voyageant, filmer vos aventures, commenter vos aventures, créer du contenu, bâtissez-vous un blog, créez-vous une page Facebook, une chaîne YouTube, puis postez tout ça, ça devient un business. C'est considéré comme une business. Allez vous enregistrer au gouvernement, puis qu'est-ce que ça fait ça? C'est que là, les dépenses de votre voyage que vous payez après avoir travaillé, après avoir payé vos impôts, non déductibles, là, ça devient des dépenses d'entreprise parce que c'est ça votre métier. Ce que vous avez à faire, c'est générer quelques revenus. Comment générer des revenus aujourd'hui grâce au web? Je peux vous aider là-dedans, c'est ça que je fais. Il y a plein de façons de générer. Vous pouvez vendre des produits complémentaires, vous pouvez vendre des produits d'affiliation, vous pouvez générer des revenus par la pub. Avec le podcast, là, je vous dis, YouTube nous paye une fois que tu atteins un certain niveau. Donc, c'est pas ton auditoire qui paye, c'est tes annonceurs. Alors, c'est une business, ça. Comprenez-vous comment aujourd'hui vous pourriez avoir la chance? Vous aimez les voitures? Vous êtes passionné de char? Hey, créez-vous un blog de char.
À chaque fois que vous louez un char, vous achetez un char, commentez, raidez-le, faites des podcasts comme on fait, dites les pour, les contre que vous pensez, et tout d'un coup, vos dépenses et vos loisirs deviennent des petites business. Et aujourd'hui, vous seriez surpris comment que c'est plus si compliqué que ça, se lancer en affaires. Mais là, toutes les dépenses qui sont prises à même vos impôts, après vos impôts, qui coûtent cher. Vous aimez vous promener, vous aimez les restaurants. Attends, vous êtes quelqu'un qui aime les restaurants. Créez un blog de restaurant. Imaginez, à chaque fois que vous allez au restaurant, vous pourriez dire, c'est une dépense d'entreprise parce que je suis en train de créer mon blog. Tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous revenez au lendemain, vous écrivez un blog où vous partez votre caméra, puis vous donnez votre opinion sur le restaurant, comment était la bouffe, le service, l'ambiance, le look and feel, la rapidité, le prix, blablabla. Puis vous postez ça une fois par semaine. Tous vos restos deviennent des dépenses d'entreprise. Ça, c'était pas le gaz pour la voiture. C'était pas les dépenses que tu pourrais... Écoute, il y en a plein là, de dépenses. T'sais, quand tu écris ton blog, si tu es à la maison, tu peux déduire une partie de ton loyer, ton hydro, ton Internet si tu te filmes, ton cellulaire si tu te filmes, ton laptop. Voyez-vous un peu où est-ce qu'on peut tout aller aujourd'hui quand on pense à nos affaires, quand on pense à notre argent? Donc, c'est sûr que la première place quand vous voulez vous assurer une sécurité financière, c'est définitivement de se lancer en affaires. Ça ne veut pas dire que vous lâchez votre job, là. Ça ne veut pas dire que vous lâchez votre revenu principal. Moi, j'ai jamais lâché mon principal revenu. Par contre, il n'y a rien qui empêche. Il y a les soirs, les fins de semaine, au lieu de rien faire puis écouter Netflix la soirée ou le week-end, juste être en mode tout le temps vacances puis dépenses. Vous êtes un amateur de camping, de roulotte. Créez-vous un blog là-dessus. Faites les campings du Québec. Imaginez, la roulotte déductible, le gaz déductible, le pick-up déductible. Pensez-y 2 minutes, là. Il faut juste être créatif, OK? Et les gens créatifs, c'est comme ça qu'ils pensent. Les gens qui pensent à leur avenir financier, c'est comme ça qu'ils pensent. Alors moi, je suis là pour vous allumer là-dessus. Je suis là pour vous coacher là-dessus. Puis, en fait, j'en reviens un peu à ma question, à savoir, parce que là, j'ai eu des demandes de gens qui aimeraient ça que je les coach, puis tout ça. Puis, c'est sûr que, je vous l'ai dit, les vraies affaires, zéro bullshit. Je peux pas donner mon temps, right? J'ai déjà plusieurs engagements, tant au niveau affaires qu'immobilier, puis gérer mes placements de la patente. Donc, par contre, je me dis, écoute, peut-être que, puis souvent, en coaching, ben, un coût d'un coach, c'est à peu près à 250$ de l'heure, give and take. Donc, moi, je ne vais pas charger 250$ de l'heure à vous autres, c'est pas ça le but pour tout. Par contre, je me questionnais à savoir s'il y aurait des intéressés. Si ça vous intéresserait, je pitch là, puis sans engagement. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, mais à savoir si on se rencontrait pour se dire, OK, hey, toutes les semaines, on se rencontre 2 fois, on se crée un genre de groupe Zoom, puis on échange ensemble. On échange ensemble. C'est sûr qu'un jour, je le vendrai. OK? Un jour, je vendrai l'adhésion sous forme mensuelle. Ça pourrait coûter, je sais pas, 9$, un peu le prix de Netflix. J'aime ça avoir l'idée de, OK, 9$ par mois, puis t'es membre de notre groupe. Puis à chaque semaine, on a des sujets. J'avais pensé, tu sais, comme peut-être avoir comme un genre de une journée où on parle d'un sujet. OK, comment on se lance en affaires? Comment, puis là, je pourrais même inviter des contacts à moi sur comment le faire légalement, comptabilité, etc. Puis après ça, immobilier, puis après ça, crypto. Puis il y aurait une période aussi, peut-être, questions-réponses, tu sais, là, Q&A. Et pour vous autres, s'il y a de l'intérêt, je vous le donnerai. Okay? Vous êtes ma crowd, vous êtes la gang qui nous suivait depuis le début. So, vous autres, vous seriez comme genre la clause grand-père, vous avez déjà entendu ça, où est-ce que tes premiers membres, quand tu as un projet, sont gratuits à vie. Puis, s'il y a de l'intérêt, OK? So, ça vous engage à rien, mais s'il y a de l'intérêt, écrivez-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. On créerait quelque chose comme un groupe YouTube, il y aurait peut-être on créerait un groupe YouTube, peut-être Facebook même, ou en tout cas, j'arrangerais quelque chose où parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook dans la gang, là. So, je créerais un genre de login, tu sais, je suis dans le web, so, un genre de login ou plateforme où on pourrait, un genre de Zoom meeting à chaque semaine. Puis, on échangerait, OK? Puis, j'aurais probablement un modérateur avec moi qui pourrait prendre les questions. Puis, on essaierait ça, OK? Puis, moi, si ça va bien un jour, c'est sûr, là, je vous le dis, les vraies affaires zéro bullshit, un jour, je le vendrai. Mais à vous, parce que vous êtes
les premiers, puis des abonnés Les Vraies Affaires, puis parce que on vous apprécie en maudit, puis moi je vous aime bien fort, là, ben ça serait free. Moi, vous autres, là, j'arrangerais ça, je créerais une genre de landing page, il faudrait que vous alliez vous inscrire, puis... mais avant de tout faire ça, puis de perdre de temps, j'ai pas de temps à perdre, je vous le dis, on pense argent ici au samedi final, ben dites-moi s'il y a de l'intérêt. S'il y a de l'intérêt, ben je vais peut-être l'envisager, puis là on aurait peut-être 2 sessions par semaine, comme je disais tantôt, puis on parlerait là, vrai cash, là. Du vrai cash, des vraies techniques que vous pourriez mettre en place, pas juste écouter là, puis que ça bouge pas. Non, non. Hey, cette semaine, là, on brainstorm sur nos passions, tout le monde part de son bord, fait ses devoirs, hey, moi c'est ça mes passions, ok, comment on crée un blog avec ça, ou une genre de business online, puis il y a plein de façons, là, que des trucs que je pourrais vous donner, là, puis que j'ai le goût de vous donner, c'est juste que je voudrais peut-être le faire avec des gens là, qui ont vraiment le goût, puis parce que moi, puis quand je vais vous le dire, je le ferai avec vous autres. J'aimerais ça avoir des case studies, des études de cas qui réussissent, qui ont progressé, parce que j'en ai là, dans mes mentorés, mais c'est des gens proches avec qui je travaille depuis longtemps. Mais là, j'aimerais repartir from scratch, comme je fais avec vous autres pour la crypto, repartir from scratch, puis arriver à bâtir quelque chose, là, avoir des études de cas, des gens qui pourraient témoigner. Tu sais, en échange de la gratuité pour vous, là, probablement qu'il y aurait un témoignage, tu sais, je vous demandais de témoigner si vous aimez ça, puis tout ça. Puis après, ben là, il y a d'autres gens qui joindraient à notre groupe, puis eux autres, ils paieraient. Okay? D'autres, on se dirait que vous avez la clause grand-père. Là. So, écoute, j'ai eu l'idée parce que j'ai eu plein de demandes. Puis je suis obligé de dire non au monde parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'étais même sur des syndicats de copropriété que j'ai quitté parce que je manque de temps. Mais si j'ai un groupe, puis je le fais une fois par semaine, ben ça me demande pas plus qu'1 heure par semaine, puis peut-être une deuxième heure pour répondre aux questions-réponses. Ben, on prendrait des cas, des vrais cas avec vous autres, des idées que vous avez, puis je pourrais donner mes opinions ou même échanger en groupe. So, si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir, puis écrivez-moi là dans les commentaires, puis selon ce qu'on va voir comme réponse, ben on viendra avec ça. So, écoute, ça fait le tour pour aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'était juste un genre de petit... un petit step down pour dire, si vous avez un plan, OK, puis que c'est un plan de longue haleine qui est pensé, réfléchi, laissez-vous pas déconcentrer par... Il dit, en anglais, c'est les annoying sounds, là, comme tout ce qui se passe dans l'actualité, sur les marchés. Croyez à votre plan. Inspirez-vous de gens qui ont réussi. Moi, je veux dire, écoute, moi, je vous dis, je ne suis pas conseiller financier, là, mais ce que je fais ou les stratégies que je parle les samedis, là, j'invente rien. Peut-être qu'ils pensaient que ça venait tout de moi, là. No. Moi, j'ai juste copié des gens que j'aspire à être au niveau financier. OK? Je vous le dis, ma façon de penser sur le Bitcoin, c'est exactement la façon de Michael Saylor. Allez le voir, allez le suivre sur Twitter, vous allez comprendre. C'est un gars qui, lui, quand ça a planté, il a acheté du Bitcoin. J'ai acheté du Bitcoin. Puis je vous partage ça, j'ai même pas de cachette. Quand je vous dis que j'ai investi dans les altcoins, mais en format stacking, c'est ça que je fais. OK? Je vous compte pas n'importe quel bullshit, là. C'est ça que je fais. Donc, puis pas avec tout mon portefeuille. Avec plus ou moins, j'ai une dizaine de coins, une vingtaine de coins, là, je sais plus trop comment je le mets. C'est jamais juste un, je suis jamais all-in dans un. Puis j'ai le Bitcoin qui est là, puis j'ai mes altcoins qui sont là. Puis ça, c'est 1/3 peut-être de mon actif qui génère du cash flow. J'ai encore mes immobiliers, j'ai encore mes business, j'étais tous les matins au bureau. À 6h30, max 7h, puis jusqu'à tard, puis je pense comme ça. Puis là, ben écoute, si quand tu as ton plan comme ça, ben tout est stable, puis ça a fonctionné. Puis je vous jure, j'ai pas juste eu du succès, là, by the way. À 25 ans, je recevais une poursuite de 120 000 $, by the way. À 33 ans, j'avais un de mes clients qui me devait 300 000 qui faisait faillite. So, pas eu tout le temps ça super rose, là. So, aujourd'hui, par contre, j'ai appris de ça, puis je suis ailleurs à cause de ça. T'sais. Et si je peux inspirer des gens à éviter ces erreurs-là, ben tant mieux. Puis moi, je suis juste transparent avec vous autres, parce que c'est ça le but du podcast, puis c'est ça
l'objectif. Moi, je vous le dis, je me répète, mais je veux être entouré de gens intelligents, des gens... Moi, j'ai des ambitions un jour, là. On a eu plein de déconfinements. J'aimerais ça un jour faire un genre de convention où tout le monde vient, on a des gens, puis vous rencontrer en vrai, serrer la main, mais qu'on puisse, puis savoir comment ça va, puis qu'on puisse même être partner peut-être dans des projets. Peut-être je vois trop grand, je suis de même, je suis de même. Ceux qui me connaissent, là, je suis je crois beaucoup au partenariat, j'étais un team player dans pas mal tout ce que je fais. Puis ce podcast-là, puis vous autres, la communauté, j'ai beaucoup d'affection pour ça, puis j'ai beaucoup de respect pour vous autres, même si je vous connais pas encore personnellement. Je vois souvent, je prends du temps pour les commentaires, puis on a tout le temps une couple de carapace soleil, là, mais beaucoup moins, puis je vois des échanges entre des gens avec respect, puis c'est mauditement intelligent. Il y a du monde intelligent dans la gang, il y en a dans vous autres, là, Tabaslac, c'est des bright, puis je vois les commentaires là, des gens suite à mes Samedi Finance, continuez, j'aime ça. La question de savoir, t'es-tu diversifié, puis il y en a qui m'ont envoyé des liens pour du web 3.0, et j'aime ça pour vrai, j'aime ça. Je sais pas tout, là, mais j'aime, je vais lire, je vais me renseigner, puis après ça, je le partage à tout le monde pour qu'on soit tous la même taille, qui réussissent là-dedans. So, c'est un peu ça mon plan. Donc, revenez-moi à savoir si ça vous intéresse qu'on se fasse un petit genre de petit groupe de coaching un peu plus précis, puis plus, je dirais, plus d'action que de juste échange, OK? Où est-ce qu'on aurait un plan de match là, concret avec des devoirs, puis on aurait un objectif commun de bâtir quelque chose. So, puis je vous cache pas, un jour je voudrais peut-être le vendre, ce coaching-là. Mais je veux de gens, si ça vous tente, pour tester avec vous autres. Puis je vais vouloir que vous me le disiez si c'est pas bon, puis si c'est plate, puis si c'est... je veux le savoir, pour vrai, là, vous êtes ma gang, puis c'est avec vous autres que je voudrais l'essayer. So, s'il y a de l'intérêt, puis s'il n'y en a pas, cassez-vous pas la tête, je manque pas de projet, puis m'en trouver d'autres. Là. Mais si ça vous tente, laissez-moi savoir. So, regardez, sur ça, je termine. Je pense que c'est long, là, quand même. Puis l'indice du jour, ça va être coach. Alright? So, mettez coach comme indice, puis je vais regarder les commentaires. So, écoutez, bonne fin de journée, puis moi, je suis là demain pour le tirage du concours, puis le 100$ avec les dimanches égale 100$. So, puis il y a un podcast, les vraies affaires zéro bullshit. Alright, ciao la gang!